je retrouve à Saint-Georges Patrice Moore, qui est responsable de la salle des nouvelles de Radio Beauce. Bonjour, Patrice. Bonjour, Mme Bégin. On est à 4 jours du vote. Comment ça se présente là, pour Maxime Bernier en Beauce? Bon, il est confiant, mais il avoue que ce sera difficile. C'est pas comme les autres campagnes qu'il a menées là, précédemment, où il a toujours obtenu de très, très fortes majorités. Alors, il est confiant, mais on voit qu'il est un peu inquiet quand même. C'est pas pour rien qu'il va passer une bonne partie là, de la fin de la campagne ici, dans le comté. Oui, parce que Maxime Bernier, évidemment, est chef d'une nouvelle formation politique, le Parti populaire du Canada. Il a réussi le tour de force de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions au Canada, les 338. Il a dû faire campagne partout au pays. Est-ce qu'il a passé du temps en Beauce? Est-ce qu'il a passé beaucoup de temps en Beauce pendant la campagne? Oui, il est revenu à quelques reprises en Beauce. C'est surtout au début de sa campagne électorale qu'il s'est dirigé un peu dans les Maritimes. Il est allé jusqu'en Colombie-Britannique, si ma mémoire est bonne. Mais il n'a pas fait une campagne comme les autres chefs avec les moyens dont il disposait ou dont il dispose. Il ne peut pas se permettre de voyager en avion. Il n'y a pas d'autobus non plus. Alors lui, il fait beaucoup d'automobiles. Et puis avec un chauffeur, dort dans la voiture, c'est ce qu'il me disait. Et puis il est revenu en Beauce, je vous dirais à peu près sur un bon 60% de la campagne là, de M. Bernier s'est tenu en Beauce. Bon, il a quand même passé pas mal de temps dans la circonscription. Est-ce que sa présence au débat télévisé des chefs la semaine dernière lui a été bénéfique? Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain? Bon, sûrement que ça lui a été bénéfique parce qu'il était plus ou moins connu là, à l'extérieur du Québec. Alors là, maintenant, il y a des gens qui le connaissent davantage. Ça va l'aider sûrement. Mais tout dépendra de ses positions. Vous savez, c'est difficile à dire si ça va l'aider ou pas parce qu'il n'y a à peu près aucun beauceron qui sera en mesure de vous dire qu'il va l'emporter lundi. Non, parce que le suspense vraiment demeure entier. Il y a plusieurs observateurs qui jugent qu'il a bien performé dans le débat en français. Est-ce que ça a été suivi beaucoup en Beauce, ce débat? C'est sûr que le débat est très, très suivi. D'ailleurs, la circonscription de Beauce est suivie à la grandeur du pays. Et puis, comparativement aux autres circonscriptions de la grande région, puis même on ajoute Québec, on a l'impression que tout ce qu'il y a au Québec, c'est la Beauce et quelques circonscriptions autour de la ville de Québec. Ça fait que c'est sûr que les Beaucerons s'y intéressent beaucoup parce que c'est le député sortant, c'est un chef de parti, un nouveau parti. Et puis, on veut bien savoir, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à ce que Maxime Bernier prônait au moment où il siégeait avec les conservateurs. Oui. On a beaucoup dit pendant la campagne électorale que sa réélection était loin d'être assurée, était menacée, sans trop voir quand même de sondages qui nous donnaient le portrait exact de la situation. Est-ce qu'il y a eu des sondages locaux en Beauce? Bon, non, il n'y a pas eu de sondages locaux. Il y a des grandes firmes de sondage qui sont venues ici, là, qui ont fait quelques sondages ici dans la région. Ça donnait toujours un résultat très serré, autant au début de la campagne électorale que la semaine dernière, par exemple. Alors, c'est toujours très, très serré. C'est pour ça que on ne peut pas vraiment voir une tendance. Puis là, on approche tellement du scrutin en tant que tel de lundi prochain que je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent changer énormément. Même s'il y a une montée du Bloc québécois ailleurs au Québec, c'est pas en Beauce qu'on le sent. Quoi qu'il y en a, le dernier sondage nous montre qu'il y a une montée du Bloc québécois qui aurait maintenant dépassé le libéral. Mais la lutte se fait évidemment ici entre le conservateur et Maxime Bernier. Bon, ça m'amène à vous parler justement de son adversaire conservateur, Richard Lehoux. C'est un ancien maire de Saint-Éliséard. Je pense que c'est plutôt dans le du côté nord de la Beauce parce que la Beauce, quand même, une grande circonscription. Il y a tout le sud, il y a tout le nord. Est-ce que la notoriété de M. Lehoux se limite surtout au nord de la Beauce ou c'est vraiment, il est connu partout? M. Lehoux est davantage connu dans le nord de la Beauce, bien sûr, étant maire de Saint-Éliséard, mais il a également une notoriété un peu provinciale parce qu'il a présidé la Fédération québécoise des municipalités pendant quelques années. Alors, il a été quand même impliqué beaucoup là, au niveau provincial, mais au niveau régional. Il a été préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Mais par contre, du côté du sud de la Beauce, il y avait du travail à faire. Il y en a encore à faire, évidemment, pour se faire connaître, mais il est très, très présent là, à la grandeur du comté. Puis aussi avec les réseaux sociaux maintenant, on peut le voir
facilement partout. Et puis, il a besoin de se faire davantage connaître dans le sud de la Beauce, contrairement à Maxime Bernier, qui, lui, est bien connu dans la grandeur du comté. Oui, parce que Maxime Bernier a quand même une grande notoriété. Il est député de l'endroit depuis 2006. Avant ça, c'était son père. C'est une famille qui est avantageusement connue dans la Beauce. Pour revenir à Richard Lehoux, c'est un ancien producteur laitier. Il y a 1250 producteurs laitiers en Beauce. On sait que Maxime Bernier a une position très tranchée sur la gestion de l'offre au moment de la course au leadership du Parti conservateur. Est-ce que... en fait, je demandais jusqu'à quel point ça lui nuit en Beauce que cette position sur la gestion de l'offre. Est-ce que ça le suit encore aujourd'hui? Oh oui, ça le suit toujours. Ce matin, on avait un débat sur nos ondes, un face-à-face impliquant M. Lehoux et M. Bernier pendant 40 minutes. Ils se sont parlé. Là. Il y a eu une bonne discussion. Ça a été serré sur plusieurs sujets. Pour pas dire musclé, la gestion de l'offre, évidemment, Maxime Bernier dit, écoutez, on va racheter des quotas aux producteurs qui sont sous ce système-là, et ils vont tous devenir des millionnaires. Ce à quoi M. Lehoux dit, non, oubliez ça, on n'a pas personne qui va devenir millionnaire. Et puis, M. Lehoux lui brandit le spectre de, si on a beaucoup de lait, de fromage et des œufs qui arrivent de l'extérieur, ben on va acheter, si c'est moins cher. M. Bernier dit, c'est le fun, le consommateur va y gagner, mais où sera l'achat local à ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver avec nos producteurs? On va tout simplement mettre fin à cette industrie-là. Alors, vous voyez, il y a deux lignes de pensée. C'est pas là que M. Bernier va faire le plein de vote. Là, ça, il le sait pertinemment. Il y a eu un débat organisé par l'Union des producteurs agricoles ici dans la région. Les candidats y étaient tous et M. Bernier ne s'est pas présenté là. Je pense qu'il n'y avait pas de... Pour enlever une expression beauceronne, il n'y avait pas d'argent à faire là, lui-là. Et en fait, bon, on constate que c'est encore un enjeu qui est important dans la Beauce que celui de la gestion de l'offre. Maintenant, Patrick, j'aimerais vous entendre. Les Beaucerons, on le sait, sont reconnus pour être des gens qui sont très fiers. Maxime Bernier, lui, est reconnu pour ses positions tranchées dans toutes sortes de dossiers, l'immigration, dans la foulée des attaques de M. Bernier sur Twitter contre la jeune militante écologiste Greta Thunberg, entre autres. Bon, il y a des Beaucerons qui ont affirmé publiquement qu'ils avaient honte de Maxime Bernier à cause justement de ses positions tranchées. Maxime Bernier a dit, entre autres, au débat des chefs en anglais, qu'il est le seul parti à être vert dans cette élection. Ça a fait rire du monde. Quel est le sentiment qu'on a envers Maxime Bernier en Beauce? Les Beaucerons, est-ce qu'ils sont fiers de Maxime Bernier ou est-ce qu'il y a des fois, vous sentez que peut-être ils sont un peu gênés de ses positions tranchées? On ne peut pas dire les Beaucerons, parce qu'il y a beaucoup de Beaucerons, puis ils n'ont pas tous le même âge. Là. Si on regarde les trentenaires, par exemple, qui sont plus verts, plus tournés vers l'environnement, on le voit dans leur discours, M. Bernier va peut-être avoir un peu plus de difficulté à adhérer à ce qu'il prône. Alors qu'on s'en va du côté des agriculteurs, bon, il y en a pas beaucoup qui vont aller derrière M. Bernier. Et aussi, les retombées économiques de l'agriculture, pensez aux gens qui s'achètent des pick-up, qui s'achètent toutes sortes de produits, puis de machinerie agricole. Alors, ça a quand même une importance capitale là, en termes de vote comme tel. Ce sont des gens qui vont voter. Les jeunes sont plus environnementalistes, alors ils ne suivront pas nécessairement M. Bernier, mais il y a quand même une bonne base, Maxime Bernier, du fait que, de par sa notoriété, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la notoriété de M. Bernier, son père et tout ça, alors lui mise sur ces gens-là qui vont l'appuyer, là, coûte que coûte, là, peu importe ce qui... Je dirais pas peu importe ce qu'il va dire, mais il y a des gens qui vont partager le point de vue de M. Bernier parce qu'il y a quand même de ce fond-là un peu à droite là, que l'on retrouve en Beauce. Il existe vraiment. Et l'autre chose, c'est, bon, les Beaucerons sont fiers, mais ils sont aussi loyaux. Et jusqu'à maintenant, ils ont été très loyaux, justement, à la famille Bernier. Il faudra voir, évidemment, comment ça va se traduire lundi soir. Une chose est certaine, c'est que le conservateur Richard Lehoux fait tout pour l'emporter. Vraiment, pour le Parti conservateur, c'est une circonscription, la Beauce, qui est très importante. Vous attendez, d'ailleurs, la visite d'Andrew Scheer d'ici la fin de la semaine, d'ici demain, oui. Je pense. Oui, effectivement. Demain, en fin d'après-midi, le chef du Parti conservateur, M. Scheer, sera en Beauce. Il sera à Saint-Georges, dans un pub sur la 1er avenue, entre 16h et 17h. Et puis, justement, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à M. Bernier concernant la visite de M. Scheer, parce que, souvenez-vous, lors du débat en français, M. Scheer avait dit à Maxime Bernier, en le tutoyant même, « Maxime, tu ne vas rien changer, tu ne vas pas gagner non plus en Beauce. » Alors, je lui ai demandé si vous aviez eu l'occasion de lui répondre
lors du débat en français, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il ne lui a pas répondu immédiatement. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ben, M. Bernier m'a répondu ce matin que si M. Scheer vient ici, c'est parce que c'est Richard Lehoux qui est en danger. C'est pas lui. C'est pour ça qu'il a avancé. C'est peut-être pas certain là, que ça va se produire. Et c'est pour ça qu'il pense que M. Scheer vient ici. Ouais. Il dit carrément M. Lehoux est en danger. Sentez-vous que Andrew Scheer a, pour prendre une expression beauceron, a du tir en dos en Beauce? Est-ce que les gens l'aiment? Est-ce qu'il y a de l'attrait pour les beaucerons? Il est connu, c'est correct, les gens l'ont vu dans les débats, mais avant d'arriver et de le choisir comme étant le premier avec qui on voudrait aller prendre une bière, on n'en est pas là avec Andrew Scheer. C'est un monsieur bien gentil, il est souriant, et puis la Beauce a élu très, très souvent des conservateurs. Hein. On pense à la famille Bernier. Bon, ça fait qu'ils n'ont pas peur d'Andrew Scheer, ça c'est certain. Là. Ça c'est pas ça qui les dérange. À savoir s'ils sont vraiment derrière lui, il y en a quand même une bonne partie là, qui seront avec M. Scheer, mais dans quelle proportion, c'est le grand mystère de la Beauce. Ouais. Et pendant ce temps, il ne faut pas oublier, Patrice, que Maxime Bernier, lui aussi, a une arme redoutable. Bon, il n'y a pas un chef de parti, parce qu'il est lui-même chef de parti, mais c'est son père, Gilles Bernier, ancien député, ancien animateur radio, qui fait campagne pour lui, qui s'active vraiment beaucoup en Beauce actuellement. Oui, mais M. Bernier a plus de 80 ans maintenant. Les gens qui l'ont connu à la radio ont à peu près son âge. Là. Ça fait que l'influence du gars de radio, moi, je pense que c'est moins présent. Cependant, du côté de la députation, oui, c'est vrai que les gens se souviennent de Gilles Bernier, évidemment, mais ce sont des gens qui sont un peu plus vieux, je vous dirais. Ils ont moins le sentiment d'appartenance. M. Bernier fait campagne, d'ailleurs, pour son fils. Il va dans des centres d'accueil où tout le monde le connaît très bien. Mais je ne suis pas certain qu'au cégep, on va le connaître aussi de la même façon. Mais ça reste que il a une très grande notoriété et un très grand pouvoir d'influence encore, mais auprès d'une certaine clientèle. Oui, c'est une nuance importante. En tout cas, le suspense est vraiment entier à vous écouter. Et la suite lundi soir, attendez-vous, Patrice, à avoir beaucoup de médias nationaux en Beauce lundi soir, parce que vraiment, la lutte est très intéressante, va être sûrement très surveillée. Patrice Moore, merci beaucoup pour vos précisions. Merci. Ça me fait plaisir. Je sais qu'on va veiller tard lundi. Oui, comme plusieurs au Québec et au Canada, mais c'est une lutte qui s'annonce particulièrement intéressante en Beauce. Merci beaucoup. Merci, au revoir.